Je vous retrouve pour ma vidéo DIY Kawaii numéro 2. Donc si jamais vous avez raté la première, vous voulez d'autres idées de déco, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien là-haut. Et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire et c'est parti. Pour faire ce DIY, je vais avoir besoin de Fimo ou de la Fimo Air comme moi, c'est comme vous préférez, du fil de fer, des ciseaux, de la peinture rose clair et noire, ou si comme moi vous préférez travailler avec des feutres permanents, c'est pareil, c'est comme vous avez, et aussi un crayon. En plus de ça, je vais utiliser de la peinture blanche et un pinceau plus large. Je viens prendre une quantité nécessaire pour faire donc 2 chamallows. On va les faire en une seule fois. Vous allez voir qu'on va d'abord travailler la pâte. Alors faites attention de bien refermer le paquet si vous avez aussi, comme moi, de la Fimo Air qui donc va sécher à l'air. Et il n'y a pas besoin de cuisson, comme vous connaissez peut-être. Et donc je travaille un petit peu la pâte. Ensuite, je forme une espèce de boule que je viens aplatir. Vous voyez, je viens faire une espèce de petit boudin. Donc je le travaille bien, je regarde qu'il soit bien tassé, je veux qu'il soit quand même bien épais, comme les chamallows tout simplement, hein. Et je viens lisser au fur et à mesure les formes. Vous voyez, ça fait des petits traits, des petites, comme des petits plis. Donc je viens bien travailler ça, que ce soit bien lisse, et en même temps bien tassé, que ça fasse vraiment la forme d'un long chamallow, qu'on va venir ensuite couper en deux. Et pour ça, j'ai utilisé un couteau à tartiner et pas un couteau, vous voyez, à viande avec des grosses dents là, qui vont venir déformer. Et je fais ça vraiment tout doucement. Évidemment, j'ai accéléré, mais voilà ce que ça donne. Ça permet de ne pas déformer les futurs chamallows. Je vais ensuite prendre du fil de fer. J'ai pris environ une dizaine de centimètres et je vais les couper de la même longueur. Donc, je me sers du premier, je coupe un deuxième. Ensuite, je vais prendre une pince. Alors, c'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que pour faire le début, c'est beaucoup plus joli de faire quelque chose de bien serré. Et on va former un espèce d'escargot. On va enrouler le fil tout autour de lui-même. Vous en faites évidemment autant que vous souhaitez. Moi, je vais faire 2 chamallows exactement identiques. Donc, une fois que j'ai fait le premier, je mets le fil au milieu pour terminer, pour qu'il puisse bien être sur lui-même, hein, vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu comme une fleur, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Et voici le premier, je vais en faire 2. Il n'y a plus qu'à récupérer les chamallows qui n'ont pas encore séché, bien sûr, parce que sinon ça va être compliqué de rentrer le fil de fer. On les rentre bien, on fait attention qu'ils soient rentrés à la même hauteur, et une fois qu'ils sont bien positionnés, on n'y touche plus, on laisse sécher. Ensuite, on va peindre en blanc. Moi, j'ai mis 2 couches pour que ce soit bien opaque, bien blanc, pour que ce soit évidemment blanc comme un chamallow. Il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça pour la prochaine étape, qui va être de faire les yeux kawaii, bien sûr. Vous m'avez déjà vu les faire dans ma première vidéo. Je vous remontre quand même comment je fais. Donc d'abord je le fais au crayon. Ensuite dans les ronds qui font les yeux, j'ai fait un grand rond en haut à gauche et un petit à droite, en bas à droite. Évidemment il y a plein de façons de faire des yeux kawaii. Moi je vous montre ma façon à moi. Je trouve que c'est très mignon comme ça. Évidemment, faites comme vous voulez. Je vais les faire à peu près identiques hein, au niveau des yeux et des petites joues. Donc voilà le premier. Comme vous pouvez voir, mon feutre est pas super opaque, donc ensuite je repasse avec un autre feutre qui lui est bien noir et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à mettre vos plus jolies photos. Moi ce sont des photos que j'ai imprimées d'Instagram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram et on passe tout de suite au DIY numéro 2. Pour le deuxième DIY, je vais de nouveau prendre ma Fimo Air, aussi mon couteau, de la peinture marron foncé et de la peinture beige si vous avez. Moi vous allez voir, je vais faire une petite mixture avec de la couleur mastic dorée et un petit peu d'orange aussi, un pinceau fin et un pinceau un peu plus large. Je vais aussi avoir besoin d'un bol que moi j'ai choisi avec un fond assez plat. Je le garde bien sur le côté et je commence à travailler ma pâte dans les mains. Je commence à la chauffer un petit peu. Je vais former une boule, voilà, rien de très compliqué. Une fois qu'elle est bien ronde, je prends un bocal que j'ai choisi assez grand. Vous voyez, les bords sont assez hauts et donc comme je vous le disais, je garde mon bol bien à côté de moi. Je commence par aplatir et le principe est de garder la forme ronde. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec un bocal. Par contre, pour pas que ça colle trop au niveau de la table, hein, puisque quand on l'aplatit, ça a tendance à coller au niveau de la table, je l'enlève régulièrement pour pas que ça colle, parce que sinon c'est pas très agréable une fois qu'on a la forme qu'on veut, que ça reste sur la table, c'est pas très marrant. Donc je le fais plusieurs fois. Je regarde que ce soit bien lisse, j'appuie de façon uniforme au niveau du bocal. Et voilà, je recommence cette étape-là jusqu'à ce que j'ai bien ma forme. Ensuite, je lisse bien pour pas qu'il y ait de petites rides, vous voyez ce que je veux dire, hein, des petits plis. Et je vais découper avec mon couteau à tartiner, toujours le même que tout à l'heure, 2 petites, comme des entailles en fait. C'est des petites morsures, comme si quelqu'un avait mordu dans le cookie.
Avec les chutes, je vais faire des petites pépites en chocolat. J'appuie bien pour que ça adhère une fois que ça va sécher. Et j'en fais autant que je souhaite. Attention, juste une chose, à garder l'endroit du milieu sans pépites, parce que vous allez voir que je vais faire des petites retouches ensuite. On fait attention que le morceau, donc le côté pardon, où il y a les petites pépites soit en dessous, pour qu'évidemment une fois qu'il sera sec, ce soit au-dessus. Donc on appuie bien et une fois que ça a séché, donc le lendemain, normalement moi je n'ai pas attendu aussi longtemps quand même, mais j'ai ensuite pris ma peinture mastic que j'ai mélangée avec la peinture dorée. Ensuite j'ai rajouté de la peinture marron pour faire ce côté-là. Et vous verrez qu'ensuite je vais rajouter de la peinture un petit peu orangée pour changer un petit peu la couleur. Je le retourne sur le bol, voilà, c'est très pratique pour ne pas en mettre sur la table et que ça adhère. Donc voilà, si vous voulez repeindre immédiatement, vous pouvez faire ça. J'ai repeint donc avec la même couleur. J'ai rajouté du orange pour que ça fasse un petit peu plus la couleur du cookie. Je trouvais que c'était pas assez cohérent au niveau de la couleur. Donc là, c'est top, c'était exactement ce que je voulais. Et je vais donc peindre une couche avec ça, ce sera amplement suffisant. Et ensuite, on va passer aux pépites de chocolat. Pour ça, je change de pinceau et je prends un pinceau fin et je repasse sur les pépites. Voilà, c'est tout simple. Pour cette partie-là, par contre, comme je voulais que ce soit bien marron, que ça fasse vraiment penser au chocolat, j'ai mis 2 couches. Et voilà, si jamais vous faites des petites ratures, c'est pas grave, j'en ai fait aussi. Vous reprenez votre pinceau, d'abord vous essuyez un petit peu avec du sopalin et ensuite vous remettez de la peinture par-dessus. On n'y verra que du feu, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que ça sera bien séché, donc quelques heures plus tard, je prends un crayon, je refais les yeux kawaii. J'ai pas refait entièrement cette étape pour pas que ce soit trop long parce que voilà, je le fais plusieurs fois dans la vidéo et en plus vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois. Ensuite, j'ai mis du blanc dans les yeux et comme vous pouvez voir, il y a une pépite qui est dans le chemin, à côté de la bouche. Donc une fois que j'ai fait les petites joues et la bouche, j'ai retiré la pépite. L'avantage, c'est que j'avais pas attendu les 24 heures, donc du coup, elle était encore un petit peu malléable. J'ai pu la lisser un petit peu avec le doigt une fois que je l'avais retirée. Et j'ai appuyé aussi dans le fond pour pas que ça se voit trop. Et j'ai rajouté donc 2 petites couches de peinture et voilà, on n'y voit que du feu. J'ai rajouté une fois que c'était sec la bouche et aussi du marron, j'en ai profité du coup pour intensifier la partie morsure, que ça fasse un petit peu plus penser à une morsure. J'ai rajouté des petites traces comme si c'était des traces de dents. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à y ranger ce que vous voulez. Vous pouvez en faire un vide-poche ou évidemment l'utilisation de votre choix. Moi j'ai mis des petites bagues et voilà le mien. Vous l'aurez compris, je pense, j'adore les cactus. J'en ai pris donc chez Ikea, je pense que vous connaissez tous ce modèle-là. J'ai aussi pris des feutres permanents que j'ai donc associés avec de la feutrine. À chaque fois, j'ai pris la même couleur, comme vous le voyez à l'écran. Et aussi un feutre permanent qui est plutôt fin, un autre plus épais et un crayon. On va prendre de la colle ou un pistolet à colle. La première étape est de dessiner les yeux avec un crayon. Jusque-là, c'est un petit peu comme dans les 2 autres DIY. Et en fait, j'aime beaucoup ces peaux-là parce qu'il y a des rainures dedans. Donc vous voyez, je voulais que ce soit vraiment simple au niveau de la symétrie, que ce soit vraiment simple à dessiner. Donc je trouvais que pour ce DIY facile, j'essaie de faire toujours un DIY facile en fin de vidéo comme vous le savez peut-être. Et donc je voulais faire ce petit dessin. J'ai repassé comme d'habitude avec mon feutre qui est un petit peu plus opaque, qui est vraiment bien noir. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les 3. Et évidemment vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-ci, mais j'avais envie de profiter des rainures et voilà, de donner un petit peu plus de style aux peaux. Bien sûr, chacun ses goûts, mais j'avais envie de donner une autre idée et puis voilà, j'avais envie de m'amuser. Donc j'ai mis donc du feutre permanent dans les rainures. Évidemment, prenez les couleurs de votre choix. J'avais envie de couleurs gaies, vives, colorées, voilà. Voilà, les couleurs que j'avais envie d'utiliser tout simplement. J'ai découpé dans la feutrine des formes de pétales, des pétales mais pas pointus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je vais en faire 2 petits et 2 un petit peu plus grands. Et aussi un petit rond. Pour chaque couleur, ça va être ça. Donc ça va être 2 petits pétales, 2 grands pétales et un petit rond. Ensuite, on prend de la colle ou le pistolet à colle que je recommande pas du tout pour faire cette étape-ci. Parce que c'est pas pratique. Les formes, elles sont vraiment toutes petites. On va coller le petit pétale sur le grand. Ensuite, on va les coller ensemble, mais c'est pas obligatoire parce qu'ensuite, le petit rond va les coller ensemble. Donc c'est pas du tout obligatoire de faire ça. Et ça fait des petits nœuds tout mignons. On fait la même chose pour les 3 et ensuite une fois qu'on a trouvé l'emplacement où mettre le petit nœud pour que ça fasse vraiment trop chou,
et ben il n'y a plus qu'à le coller et on remet les cactus à l'intérieur. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un like, parce que moi ça m'aide, et à me dire dans les commentaires quel DIY vous avez préféré, parce que moi j'aime bien savoir quel est votre préféré. Des fois vous me le dites sans que je le demande, et j'adore ça. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!